Bien mieux vaut tard que jamais. Après 4 mois d'enfer, Peter Thys retrouve sa place dans les buts molenbeekois. Un RWDM orphelin de ses têtes pensantes, verkouteren les terrains, tandis qu'au standard LR c'est toujours absent. Du soleil, beaucoup de monde, la fanfare et M. Costantin pour diriger cette partie. De Mol semble quitter sa position d'arrière centrale, trouve un relais chez Pétagneux qui a trop porté le ballon et Kepa, deuxième beau travail technique, très bonne passe aussi de Jacob vers Van Ankeren. De la pointe de vitesse étant des atouts, première possibilité, Van Ankeren qui tire à côté, une occasion très belle pour le RWDM. 14 minutes de jeu, voici le premier coup de poing de la partie pour les Molenbeekois, donné par un des 3 anciens standardmen présents dans le courant bruxellois, c'est-à-dire Kulter et Jacob. Le ballon s'élève. Il y a la reprise de Van Ankeren qui paye but. But de Van Ankeren, quelle reprise extraordinaire. Comme toujours une volée, c'est du tout ou rien. Il a eu le mérite d'essayer et contre toute attente, et bien après un peu moins d'un quart d'heure, 14 minutes et 20 secondes exactement, Edwin Van Ankeren, qui avait déjà été l'homme le plus dangereux en ce début de partie, place le RWDM au commandement. Tergiverse un peu, une erreur de Vries monumentale qui va permettre à Vos de filer tout seul devant Peter Thys qui sort, admirable sortie de Peter Thys qui vient vraiment pour sa première intervention depuis 4 mois de sauver le RWDM et la bourde monumentale qu'avait commise Dirk de Vries. Cruz, montée du Brésilien, trouve Pétagneux qui est très intelligemment passé pour Wilmots, 2 crochets, le tir de Wilmots, le retour de Vries, Van Rooij tire à côté du ballon. Rednitsch est le premier sur la balle, de Vos, le retour de Nassen très décidé, mais ces ballons qu'on remet comme ça dans l'axe sont toujours très dangereux. Wilmots arme un tir très bon et excellente détente de Peter Thys sur cet envoi très lointain mais bien placé de Wilmots. Pister, attaqué par Kepa, Pister insiste, joli le relais, le tir de Pister qui passe en rien à côté. Et bien dans les arrêts de jeu de cette première période, une très belle combinaison, une des plus belles de la partie en faveur du standard. Regardez, en un temps, Wilmots a merveilleusement bien remis à Pister, le pied gauche, un tir un peu trop croisé, juste avant le repos. Günther Jacob et tous les standardmen, ils sont 11, sont dans leur rectangle. On travaille Jacob, sorti des points de Podard, où il tente une reprise de volée, Kepa ne peut avoir cette balle. Et retour chez Jacob, second poteau, de Vries de Mol, de Vries de la tête, et à même la ligne, Cruz a détourné en coup de poing. Si Cruz ne met pas sa tête là, eh bien c'est un but direct, regardez. Le ballon arrive à De Vries, le ballon va se loger dans le plafond, et Cruz qui sauve véritablement le standard d'un second but. Pister, qui lance très bien là vers Vos. Il y a de l'espace pour Vos, Pétagneux et Wilmots plongent véritablement au point de pénalty. Le ballon est excellent et Wilmots qui passe à côté de la balle. Ah, c'était remarquablement joué pourtant de la part de Vos. Et bien image triste pour l'infortuné Dinga, rentré au jeu il y a 18 minutes en remplacement d'Asselman qui doit quitter la pelouse sur une civière à la suite d'un contact, il m'a semblé, avec Nassen qui nous a un petit peu échappé. Le dégagement de Thys à destination de Van Velthoven sur De Mol, le ballon lui revient chanceusement, il permet un tir, Van Velthoven bien joué, ça passe à côté. Wilmots encore, Jacob, un geste technique assez remarquable pour isoler Van Ankeren. Il y a Van Velthoven au centre, Van Ankeren tente de prendre pause de vitesse, il est dans le rectangle, il tire, et passe, oh là là, le ballon a failli rentrer dans le but, je l'ai cru. Et c'est Rednitsch qui, pour plus de sécurité, a mis en coup de poing, mais décidément, regardez cette pointe de vitesse de Van Ankeren, donne des frissons depuis le début de la partie, la défense du standard, et ce tir qui frôle véritablement le montant. Et Rednitsch, pressé par Van Velthoven, en coup de poing. Pister, on laisse aller la Roubé Nilsson. Le ballon lui revient, Gables, face très confuse, le tir de Wilmots à côté. 7 minutes à jouer encore, le coup franc coupe toujours Van Rooij. La tête de Mol, la tête de Wilmots, et le but, non, oh là là, une action splendide, une tête de Mark Wilmots, regardez, le centre très travaillé de Van Rooij, Wilmots qui a parfaitement bondi, et le ballon va sur sa face à quelques centimètres des buts de Thys. Au moment où le Rings donne ce coup franc. Alors là, je ne sais pas très bien ce qu'il a voulu faire, c'est ni pour Rouir ni pour Van Ankeren, qui met maintenant le ballon à Rouir quand même. Rouir trouve Kepa qui va pouvoir armer un tir, c'est joli, ah c'est très bien fait techniquement. Rednitsch qui isole remarquablement Vos, très bonne passe de Rednitsch. Vos se met sur son bon pied et en envoie
que capte Peter Thys sans aucun problème. Bodard qui fait la rentrée en touche vers Genot, attaqué par Van Ankeren. Il n'y a plus de gardien. Van Ankeren au-dessus. C'est incroyable. Évidemment, il était très précipité. Bodard fait la rentrée de touche. Il n'y a plus de gardien et Van Ankeren place au-dessus dans un but vide. Il avait fait mieux en première période. Le temps réglementaire est écoulé depuis 1 minute. Dégagement de Bodard. Osundu. Nassen. Et voilà, Monsieur Constantin met fin à cette partie. Une énorme surprise, puisque grâce au but de Van Ankeren, le RWDM a donc battu le Standard et a surtout mis fin à une série de 22 matchs consécutifs sans défaite. Ces séries sont faites pour être battues et pour se terminer un jour. C'est le cas. La joie dans le camp molenbeekois, Peter Thys qui aura certainement eu son mot à dire dans la victoire avec des arrêts décisifs en première période. Le score final, très étonnant, RWDM 1, Standard 0.